Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau point actu sur la saison 4 de Stranger Things. Est-ce que je dois encore préciser que vous êtes sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année? Bon, par contre je sais, en ce moment j'aime bien faire les vidéos le dimanche plutôt que le samedi. On va dire que c'est mon rythme de confinement. Bref, ce qui compte, c'est d'avoir des news à se mettre sous la dent. Et même en période de confinement, il y a quand même quelques trucs qui circulent. Alors aujourd'hui, on va revenir entre autres sur un nouvel acteur qui devrait participer à cette saison 4. On va aussi parler d'un ancien acteur secondaire qui devrait participer à cette nouvelle saison aussi, et dont j'avais pas encore parlé jusque-là, du coup, ce sera la bonne occasion. Et ainsi, ces infos vont nous aider à commencer à mieux comprendre comment vont se dessiner les prochains arcs narratifs. Donc, c'est parti. Avant tout, je voulais revenir sur le sondage que je vous avais proposé la dernière fois, où je vous demandais votre avis par rapport aux 90s. Est-ce que c'est une époque qui vous plaît, soit dans Stranger Things, soit de façon générale? Dans l'ensemble, vous avez quand même un avis positif sur cette époque, donc c'est bon à savoir si même moi j'ai envie de revenir sur des choses de cette période. Après, bien sûr, Stranger Things, c'est vraiment ancré dans les années 80. Vous avez été nombreux à le rappeler dans les commentaires. Donc c'est fort improbable qu'on bascule dans cette période. Mais sait-on jamais, lors d'un spin-off, d'une série dérivée, ou d'un autre contenu Netflix, peut-être produit par les frères Duffer, dans un futur peut-être un peu éloigné pour le moment. En tout cas, revenons déjà maintenant dans un futur beaucoup plus proche, et plus certain, celui de notre saison 4 de Stranger Things, qui pour le rappel n'arrivera donc pas avant 2021. David Harbour l'avait récemment laissé entendre. Ainsi, dernièrement, nous avons eu un nouvel acteur qui s'est manifesté via un podcast en prétendant faire partie du casting de la prochaine saison. Donc forcément, cette affaire m'a intéressé direct, vous imaginez bien. Et cet acteur s'appelle Nikola Djuricko. Désolé pour la prononciation. D'origine serbe, où il est un acteur populaire et reconnu, il avait déménagé pour Los Angeles l'année dernière afin de booster sa carrière au niveau international. Et en gros, voilà ce qu'il dit à propos de Stranger Things. Je ne dois rien révéler, pas de détails car je suis sous contrat, difficile, sauf pour me vanter de le faire. Je ne peux pas même en parler en détail à ma propre mère. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un rôle décent, moyen. C'est pas le plus petit rôle au monde et ce n'est pas le plus énorme. Je suis vraiment heureux car c'est tout de même un rôle magnifique et convaincant. Il est frappant, il me convient à moi et à mes sensibilités, à certaines de mes capacités d'expression. Voilà, on est donc face à un acteur qui semble très enthousiaste de participer à une production de cette envergure et on peut le comprendre. Il rappelle quand même que son rôle restera très secondaire, mais rappelle tout de même que ce sera donc un rôle de composition, qui aura peut-être une certaine importance dans le scénario. Peut-être un peu à l'image du personnage d'Alexei dans la saison précédente. Du coup, oui, pour moi, cette déclaration se tient. Déjà parce que l'acteur serbe parle probablement russe, et on sait que lors du casting, la production cherchait des acteurs parlant le russe. Donc voilà, ça pourrait bien être en l'occurrence cet acteur. Même si suite à ça, pour l'instant, IMDb ne l'a toujours pas ajouté au casting. Si ça se confirme, on ne prendrait pas trop de risques à dire que son personnage devra appartenir à l'arc narratif autour de Hopper. On a déjà vu que l'acteur Tom Vlachia sera aussi de la partie, jouant un soldat russe, probablement responsable des prisonniers dont Hopper fait partie. Et ce Nikola Djuricko, pour sa part, pourrait peut-être faire partie des prisonniers justement, et du coup peut-être être le compagnon d'infortune de Hopper. Dans le profil des personnages qu'on avait vu évoqués par TV Line, il y avait un contrebandier russe nommé Yuri, qui était quelqu'un de très malin et d'observateur. Voilà, ça peut peut-être correspondre à ce rôle secondaire, mais quand même assez gratifiant, évoqué par l'acteur. En tout cas, voilà, moi je peux pas m'empêcher de penser qu'il pourrait carrément être un compagnon d'évasion, si c'est un malin. Il pourrait aider à donner une porte de sortie à Hopper, qui reste en mauvaise posture. En tout cas, comme d'hab, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, autant au niveau de l'acteur que du profil décrit. Mais voilà, j'avoue que cette fois, quand même, les pièces du puzzle s'imbriquent plutôt bien, donc ça pourrait vraiment le faire. J'attends votre avis en commentaire. Voilà, en tout cas, comme vous le voyez, chaque nouveau venu pour cette saison 4 pourrait nous donner des indices en plus pour la suite. Après, à nous de remettre ça dans le bon ordre. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les acteurs, j'avais envie de vous parler d'un autre acteur. Un acteur qui semblait clairement être présent sur la vidéo de lecture des scripts de la saison 4, et que moi j'avais pas vu. Un ancien de la série, et ben hop, je vais rattraper le coup, on en parle tout de suite. Bon alors peut-être que vous l'aviez vu lors de la vidéo, moi perso ça m'avait complètement échappé, merci Insta pour le rattrapage. En tout cas, en effet, l'acteur Ross Partridge, alias Lonnie Byers, ou encore même alias le père absent de Will et Jonathan, semblait bel et bien être présent à la lecture des scripts de la saison 4. Voilà, on le voit ici.
Ainsi, il est quasiment sûr maintenant que cette prochaine saison verra le retour de Lonnie. Pour rappel, ce personnage a été très peu développé depuis le début de la série. On ne l'avait pas revu depuis la première saison. Et il n'avait pas vraiment l'image d'un père inquiet pour le devenir de ses deux garçons, même s'il rend finalement visite à Joyce. Malgré tout, dans cette saison 4, Joyce va déménager. Et ça pourrait donc impliquer des réactions de la part de Lonnie. Même s'il semble désintéressé de sa famille, il pourrait peut-être demander, exiger qu'elle reste à proximité de lui, qui vit, rappelons-le, à Indianapolis. Alors est-ce que son personnage pourrait justement déterminer la destination de Joyce et de sa famille ? Puisqu'on a des hypothèses, mais à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas où ils vont. Jusque-là, pour rappel, on avait 2 destinations possibles. La première, celle à laquelle je crois le plus, car le tournage semble se diriger par là, c'est celle du Nouveau-Mexique. Donc dans la série, peut-être pas le Nouveau-Mexique directement, mais une ville du sud-ouest des États-Unis, peut-être une ville fictive pour l'occasion. Ainsi, Lonnie pourrait débarquer, malgré son attitude complètement désintéressée d'eux, pour lui rappeler qu'il existe et que là, ils sont trop éloignés de lui, la sommant de revenir à une distance plus acceptable. Deuxième possibilité qui était moins probable, mais qui existe quand même, et que je peux lire et entendre régulièrement, Joyce est partie dans le Maine, en effet la ville d'où Bob est originaire, et où il voulait retourner. Peut-être qu'ils peuvent aller dans ce coin, on peut encore garder cette idée, vu qu'elle semblait beaucoup affectée par la mémoire de Bob dans la dernière saison. Là encore, on serait très loin de Hawkins, parce que le Maine, contrairement au Nouveau-Mexique, c'est à la pointe nord-est des États-Unis. Et là encore, peut-être que Lonnie pourrait débarquer pour leur dire de se rapprocher. Et donc, dernier cas de figure qui peut être possible maintenant, vu que Lonnie va être dans cette saison, Joyce pourrait tout simplement déménager pour se rapprocher d'Indianapolis, et donc de Lonnie, le père de ses enfants. Dans ce cas-là, voilà, ça n'aurait pas énormément de sens non plus, vu qu'il ne semble pas s'intéresser à ses enfants, mais on pourrait apprendre des choses dès le début de la saison 4 qui iraient dans ce sens, donc on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, Lonnie après il pourrait revenir dans la série pour d'autres raisons, que juste pour sommer Joyce de ne pas trop s'éloigner. Car vu que Hawkins a beaucoup été médiatisé, avec ces événements en fin de saison 3, Lonnie pourrait peut-être se réintéresser à leur sort, peut-être s'investir à nouveau avec eux. Ou alors pire que ça, il pourrait carrément tenter de se rapprocher de Joyce, peut-être en vue de la reconquérir. Et ouais, en tant qu'adepte de la relation Chopper, c'est une idée qui m'enchante guère. Mais du coup, comme on va le revoir pointer le bout de son nez, va bien falloir qu'il y ait une raison. Alors certes, il est en couple dans la saison 1 avec une jeune femme, mais voilà, après leur relation s'est peut-être effritée entre temps, puis il aurait peut-être du coup envie de se rediriger vers Joyce. Alors voilà, moi je vous mets ça là. Pourquoi va-t-on revoir Lonnie dans cette saison 4 ? Est-ce qu'il va simplement leur donner un coup de main ? Peut-être leur mettre des bâtons dans les roues à l'inverse ? Parce qu'ils ont pris de la distance ? Ou va-t-il tenter peut-être un rapprochement avec son ex-femme ? Ou peut-être autre chose d'ailleurs. Son rôle ne sera peut-être qu'anecdotique. Toujours est-il que Lonnie sera bel et bien là pour la saison 4. Si vous regrettez de ne pas avoir été présent pour le Stranger Fan Meet 3, malgré les déboires de cette convention en 2 temps, réjouissez-vous parce que People Convention a communiqué sur les réseaux sociaux pour confirmer qu'une 4e édition était actuellement en travail. Bien sûr, avec la crise sanitaire actuelle, il précise qu'il est difficile de se projeter pour le moment, et c'est bien normal, mais voilà, même s'il n'y a pas de date, de lieu définitif ou de nom d'acteur pour y participer, l'idée d'un Stranger Fan Meet 4 fait son bout de chemin. Et comme d'hab, je vous donnerai des infos au fur et à mesure. En tout cas, voilà qui termine notre point actu d'aujourd'hui. Comme d'hab, on va finir avec vos collections que vous m'envoyez via Instagram. On se retrouve très bientôt, alors prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.